compagnie d'un champion de France de rallye, Julien Tognuti. Alors on vous avait laissé avec une expérience malheureuse au Dakar, mais à quelque chose malheur et bon, expliquez-nous. Mais en fait, l'idée c'était justement de revenir en championnat de France des rallyes routiers, pas pour essayer de décrocher un 6e titre de champion de France des rallyes, mais pour raconter une belle histoire et avec une notion de partage. Celle de pouvoir emmener dans la catégorie du haut une personne comme François. François, mon passager, il a un gros handicap, il est aveugle. Et voilà, avec cette belle histoire, on voulait mettre le rallye en avant, le handicap en avant et donner une belle image à la moto. Alors du coup François, vous êtes monté derrière Julien, il faut déjà avoir une confiance. Une confiance, mais une confiance aveugle. Aveugle, ça j'y tiens. Mais quand on prend le meilleur, ou au moins un des grands meilleurs, hein, son palmarès il est plus à refaire, je me sentais en sécurité de monter derrière lui et je savais que j'allais pouvoir prendre un super Paname. Ah, vous aviez connu ça en tant que valide, mais les sensations sont encore plus fortes quand on a un handicap comme le vôtre? Ah, elles sont... Ouais, je crois que c'est différent, mais je pense que finalement, oui, c'est quand même plus fort, mais sans pour autant avoir la moindre once de peur. Du tout? Du tout. Vraiment... Parce que vous êtes dans une machine à laver. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est un grand 8 qui dure 15 heures, secoué dans tous les sens. Effectivement, ça c'est pas facile. Mais la vitesse dans les spéciales, ça c'est un pur plaisir. Voilà, notion de plaisir. Et puis c'est le monde à l'envers un petit peu en rallye, ce que j'ai vu. C'est un petit peu le monde à l'envers parce qu'effectivement, on voit pas souvent en fait Sébastien Loeb qui annonce les notes à Daniel Elena. Et là, c'était un peu le cas en fait. C'est le pilote qui annonce les notes au copilote. C'est un peu. Ce qui lui sert à quoi d'ailleurs? À anticiper? Justement, anticiper parce que pour nous, c'est logique en fait. On voit si c'est un demi-tour, si c'est une épingle, s'il y a un gros freinage, s'il y a un virage à gauche. Lui, il peut pas l'anticiper ça. Donc moi, je suis obligé de lui donner ces infos 3 secondes avant chaque freinage, chaque virage. Oui, parce que si je me tiens pas comme il faut quand il prend les freins un peu comme un malade, je vais le pousser dessus le tableau de bord, Julien, c'est certain. Vous m'aviez proposé de monter derrière vous au Tourist Trophy et bien prudemment j'avais refusé. Mais là vous avez une responsabilité double avec François. Effectivement, c'est une grosse responsabilité. On a toujours une responsabilité quand on a quelqu'un derrière soi, encore plus quand c'est une personne qui a un handicap aussi lourd que celui de François. Qu'est-ce que vous avez ressenti véritablement pendant cette saison? Plein de sentiments différents. Déjà, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait parce que revivre le plaisir de la moto comme ça, j'imaginais même pas que c'était possible. Et puis ressenti l'exemple pour que d'autres personnes invalides, alors il y a l'invalide parce qu'il est aveugle, mais il y a l'invalide parce qu'il a une jambe, un bras moins. Et ça, pour moi, j'ai ressenti une super fierté, c'est de pouvoir ouvrir des portes avec Julien pour que d'autres personnes invalides puissent profiter du plaisir de la moto. L'idée c'est ça, c'est de redonner de l'espoir à des gens qui pourraient être victimes d'un handicap. Ça me tenait vraiment à cœur parce que le handicap, je l'ai touché du bout du doigt suite à mon crash au Dakar et j'aurais pu être justement victime d'un lourd handicap. Aujourd'hui, redonner de l'espoir à ces personnes qui peuvent être victimes de handicap il y a pas longtemps, c'est pour moi quelque chose qui était important. Mais Julien, vous êtes un duo atypique. Comment vous avez fait pour convaincre la Fédération Française de Moto de participer à cette compétition? Effectivement, on a sollicité la Fédération Française de Moto, tout le comité du rallye routier, et effectivement, en cochant toutes les cases, ils nous ont donné leur accord. Donc merci à la Fédération Française de Moto et à la Commission des rallyes. Et franchement, chapeau à tous les deux. Merci. Belle expérience.